la zone mixte du stade de la Licorne. On s'y retrouve après cette victoire d'en avant, 2-1 ici à Amiens, victoire d'en avant et un doublé donc de Louis Mafouta, 28e minute sur penalty, 33e ensuite, tout ça après l'ouverture du score amiennoise de Teddy Everland à la 19e. Guingamp qui a eu beaucoup d'occasions de faire le break, de marquer le 3e but. Au total, Mafouta a eu 6 occasions dans le match en comptant le penalty, 6 dont 3 après le but du 2-1, donc ça fait beaucoup. Il y a eu une barre aussi pour Tanguy Ailé. Et ce qu'il faut retenir quand même de ce match, c'est un Guingamp qui ne s'est pas désuni, un Guingamp qui ne s'est pas arrêté de jouer, qui n'a pas reculé, lâché le ballon après son 2e but, ce qui était vraiment le défaut guingampais depuis le début de la saison, en tout cas sur beaucoup de matchs, qui avait souvent du coup poussé Guingamp à soit concéder l'égalisation, soit beaucoup subir, et donc forcément concéder quelques occasions. Aujourd'hui ça n'a pas été le cas. Guingamp a continué de jouer, à jouer pour marquer le 3e et non pas pour seulement attendre et gérer son avance. Bon, c'est le 3e n'est pas arrivé, mais le score a au moins tenu tout au long de cette période, et donc Guingamp bascule en 6e position. Alors en attendant le match entre Reims et Montpellier, mais quoi qu'il arrive, Guingamp sera à l'issue de cette 15e journée à 1 point de la 5e place. Donc ça, c'est quand même aussi un enseignement, je sais pas, mais c'est plutôt rassurant quand même de voir ce Guingamp dans cette zone-là. Une seule défaite sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues pour en avant. Ça inclut évidemment la qualification en Coupe de France à Locminé la semaine dernière. Voilà, on souligne plutôt, c'est vrai, depuis le début de la saison, ce qui va moins bien du côté de Guingamp, parce que la sensation générale, et c'est vrai parfois assez frustrante, décevante, mais mine de rien, Guingamp est 6e, une défaite sur les 10 derniers matchs, ça cause quand même, ça veut dire quelque chose, c'est qu'il y a du bon. Alors c'est vrai, il y aurait peut-être dû avoir plus de victoires, ou il y aurait peut-être pu y avoir plus de victoires parfois, mais aujourd'hui ça a été le cas, et on va avoir une première réaction, celle de Stanislas Kielt à notre micro. Hop, on attend d'être tous en place. Après cette victoire, Stanislas, une victoire qui s'est dessinée finalement en première période, en tout cas au niveau des buts. Quelle est ton analyse de cette rencontre? Ouais, on commence super bien le match, le premier quart d'heure. Après ils arrivent à retourner un petit peu la tendance. On subit beaucoup, on prend un but qui est évitable, je pense. On va le revoir à la vidéo, mais dans les moments un match en étant mené au score. C'est vrai, j'avais pas cette stat là, mais c'est vrai que oui, c'est bien, ça montre du caractère, et il faut qu'on continue sur cette lancée. La grosse différence quand même, c'est de ne pas avoir abandonné le jeu après avoir mené au score cette fois-ci. Oui, c'est vrai qu'on a continué à jouer, on a cherché à jouer pendant toute la rencontre quasiment, à part les 5-10 dernières minutes où on sait que c'est très compliqué, donc il fallait tenir le score, mais c'est vrai qu'on a essayé de garder notre jeu qui est la possession tout au long du match, quand on était mené, en menant, donc faut qu'on arrive à garder ça sur la suite. Cette semaine, vous avez perdu Amine Emia. Est-ce que tu peux nous parler d'un peu de cette réorganisation, un peu vos rôles différents, et notamment toi qui le remplaces numériquement à côté de Louis? Non, oui, déjà c'est sûr, une grosse pensée pour lui. On est tous attristés pour ce qui lui arrive. Voilà, il faisait un début de saison de championnat incroyable. C'était un élément très très fort de notre équipe. Ça nous a fait beaucoup de mal de le perdre. Même pour lui, je pense que c'est pas évident. Donc voilà, il a tout notre soutien. Et oui, c'est sûr, après numériquement, c'est moi qui l'ai remplacé ce soir. Après, on n'a pas du tout le même style de jeu, les mêmes qualités. Donc voilà, j'essaie d'apporter un autre rôle que lui a amené. Et ça s'est bien passé aujourd'hui, donc tant mieux. Tu as vu pas mal décrocher, essayer de réclamer le ballon assez bas parfois? Oui, j'ai essayé de désorganiser un petit peu leur équipe en demandant le ballon dans des zones où il n'y avait pas grand monde, pour pouvoir un petit peu les désorganiser. Voilà, j'ai essayé de varier avec Louis Mafouta aussi, qui prenait la profondeur. Quand il décrochait, moi j'essayais de prendre la profondeur. On a essayé de varier ça, et
ça s'est bien passé. Nous, des tribunes, on a l'impression que vous cherchez encore avec Louis, justement. C'est la troisième fois que vous êtes aligné cette saison, mais vous cherchez encore un petit peu sur votre complémentarité. Oui, c'est sûr, mais je pense que ce soir il y a eu beaucoup de mieux. Voilà, j'ai essayé de le mettre dans des situations de but en deuxième mi-temps 1 ou 2 fois. Donc voilà, je pense que ça va aller de mieux en mieux en enchaînant les matchs. Les ballons venaient plus à toi. C'est toi qui est... Oui, je sais pas, je vais revoir le match à froid et je vais analyser tout ça, mais oui, ça va, je me suis bien senti, hein. C'était bien. Merci Stanislas. Stanislas Kielt et juste avant Sylvain Ripoll, l'entraîneur d'en avant après cette victoire. Sylvain, une victoire qui s'est dessinée, en tout cas au vu du scénario, en première période, un premier but amiénois, puis une réaction finalement en 5 minutes pour Guingamp. J'ai pas bien compris. Une réaction en 5 minutes qui vous a permis de basculer le match. Ouais, en tout cas, moi j'ai trouvé que le premier quart d'heure, on était plutôt bien parti. On sentait une équipe à l'aise dans ses baskets, qui était dans son projet collectif. Et puis sur 1 ou 2 pertes, on s'est mis le feu tout seul. Et là, on a pris 3-4 minutes de tempête, dans lequel on a concédé l'ouverture du score. Donc après, l'enjeu, c'était de pas paniquer, de reprendre nos fondamentaux. Et je pense qu'on l'a plutôt bien fait. On n'a pas paniqué, on est reparti sur des choses qu'on maîtrise. Et on a eu cette chance de marquer 2 fois. Et après, je trouve que la deuxième mi-temps, on l'a géré intelligemment. On l'a géré intelligemment avec une capacité à se créer des occasions sans trop s'ouvrir. Et au final, je trouve que c'est une victoire méritée et logique. Vous pouvez marquer plus et vous concédez assez peu au final. Oui, c'est ça l'enjeu. Mais qu'on puisse marquer, ça je le sais depuis déjà un moment. Mais là, ce soir, je nous ai trouvé solides, même s'il y a encore 1 ou 2 trucs. Mais il y a un adversaire avec ses qualités. Donc ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas eu cette capacité à mettre le 3e, parce qu'on a eu vraiment les occasions pour le faire. Ouais. La grande différence quand même, c'est que Guingamp n'a pas abandonné le jeu cette fois-ci après avoir mené. Il n'y a pas eu ces phases plus défensives à gérer entre deux. Guingamp a continué de jouer. Ouais, en deuxième mi-temps, on a continué à gérer, à poser des problèmes dès qu'on le pouvait. Alors peut-être qu'on a reculé un petit peu parce que forcément il y a des arguments de vitesse en face, à Verlan, à Mage, tout ça. Et donc on voulait pas trop laisser d'espace, mais ça nous a pas empêché de remonter le ballon collectivement. Ça nous a pas empêché de se projeter, de se créer des occasions. Voilà. Après, ça donne une victoire qui me plaît bien, qui doit être la base de notre travail, sachant qu'on peut améliorer beaucoup de choses, qu'on peut mieux faire, on le sait. Mais déjà, quand on propose ça, on n'est pas facile à manœuvrer. Après avoir perdu Amine, c'est une nouvelle saison qui commence, une nouvelle organisation. Ouais. J'ai envie de dire qu'Amine, c'est la tuile, la grosse tuile en plus. Mais des tuiles, on en a déjà depuis un petit moment, quoi. J'ai listé l'autre jour des blessures 3 mois, 4 mois, 3 mois concernant 4, 5, 6 joueurs. Et là maintenant, Amine Emia, dont la saison est quasi terminée, ce que j'ai dit aux joueurs, c'est notre histoire, c'est notre chemin, c'est comme ça. Maintenant, les obstacles, ils sont là, et qu'est-ce qu'on en fait? On les affronte collectivement en se mettant nos qualités les uns au service des autres et en gardant le cap sur nos idées de jeu. Voilà, c'est tout. De Sohaib, il y a le Tanguy qui fait un bon premier match de Ligue 2, c'est son premier match titulaire. En 8 jours, il a fait son premier match de Coupe de France et son premier match de Ligue 2, donc c'est bien, il montre qu'on a raison de lui faire confiance. C'est un garçon qui a de l'énergie, qui a de la fougue, qui a beaucoup de qualité aussi. Voilà, faut aller tranquillement, mais c'est important que dans la difficulté qu'est la nôtre en termes d'effectifs, avec les pertes de joueurs qu'on a citées, c'est important que d'autres se révèlent et prennent le relais. Stanislas aussi dans un rôle hybride. Stanislas qui a été très intéressant parce qu'il a l'état d'esprit de ce qu'on veut faire et il a des qualités footballistiques qu'on a identifiées. Ce mariage-là doit nous permettre aussi d'avoir une cartouche supplémentaire et Stanislas va nous aider effectivement. Vous parliez de solutions internes, est-ce que ça peut être, il a des qualités évidemment différentes d'Amine, mais est-ce que ça peut être une solution plus que crédible pour le remplacer? Plus que crédible, ouais. Plus que crédible. Maintenant, c'est pas les mêmes. Enfin, je veux dire, personne n'a les mêmes caractéristiques de personne, mais à nous de trouver une animation un peu différente, tout en gardant ce qu'on veut faire. On l'a vu quand même mettre du lion devant, c'est ça que vous recherchez. Ouais, bah oui, parce qu'il progresse aussi, je trouve, depuis quelques semaines, vraiment là-dedans. C'est quelque chose qui était nouveau avec lui. Il était plutôt en pointe, seul, peut-être parfois Concarneau. Là, on va peut-être lui demander quelque chose d'un peu différent, plutôt hybride. Allez, on se retrouve pour un nouveau direct avec Tanguy Haïdé. Franchement, c'est de compléter un peu Dylan, de regarder un peu tout le monde, d'occuper les espaces possibles et après garder cette percussion que j'ai, et, ce jeu vers l'avant et voilà. Ouais, c'est vrai, j'ai touché le montant
Bon, une prochaine fois, ouais, franchement, j'y ai cru, mais c'est pas grave. C'est le Une genre prochaine d'action fois. Qui te correspond, qui peuvent te décrire ton jeu aussi. Ouais, bah En premier mi-temps, comment tu le... c'est ça. Bah, en vrai, les 15 premières minutes, je pense qu'on avait le match en main. Après, on a eu un petit trou de 5 minutes là où c'est là où on a pris le but. Mais après, on était dans la tête, on était tous concentrés, on y croyait. Et après, c'est parti. On est remonté au score et voilà. Après, on a tenu. Est-ce que, à titre perso, tu as l'impression de revenir de loin? Tu n'étais pas gardé à Metz, tu es arrivé à Guingamp par la petite porte, voilà, maintenant tu joues. En vrai, un peu. Mais après, en soi, j'y ai toujours cru. Je crois à mon football et voilà. Marco et JB qui ont cru en moi, qui m'ont pris. Et après, bah, ça a suivi avec maintenant Ripoll et Bange. Qu'est-ce qui fait maintenant que tu vas devenir un joueur de Ligue 2 au minimum? Qu'est-ce que tu as comme arme supplémentaire, tu penses? Bah, j'espère pas. J'espère pas rester en Ligue 2 toute ma vie quand même. J'ai des objectifs. C'est le début, on va quand même pas aller trop vite. C'est le début, mais on verra. Pour l'instant, essayer de gagner ma place, de faire le plus de matchs possible, jouer des minutes, prendre du plaisir, c'est le plus important. Tu as un contrat pro de combien de temps? J'ai signé 2 ans là, jusqu'en 2027. C'est un début de carrière quoi en fait. Ouais, c'est ça. Premier contrat, on Tu va as déjà dire. eu le but à Saint-Etienne, l'attitude en Coupe de France, les choses vont relativement vite, non? Bah, franchement, ça va. Hein. Je suis patient, je joue match par match, je me concentre sur mon football et voilà. Merci Tanguy. Ah, il est en attente. Je crains que la batterie ne tienne pas jusqu'à l'arrivée de Louis Mafouta. Bon, on verra bien. Je l'ai vu à nouveau passer là, sauf que bon, il est toujours pas avec nous. Louis Mafouta, ça ne devrait plus tarder ici au stade de la Licorne à Amiens. On vient d'entendre Tanguy Haïlé. Je suis surtout attentif à Louis Mafouta. Ce serait bien d'avoir le double buteur. En plus, je suis pas sûr qu'on ait déjà eu sur un après-match l'attaquant dans l'avant. Sur un avant-match, oui, mais pas sûr qu'on l'ait eu sur un débrief. Bon, je jette un œil sur la porte de la zone. Vous voyez, zone derrière moi, zone Amiens SC. Voilà, c'est là qu'il est parti. Alors que j'aperçois aussi Victor Lobry qui était du côté du vestiaire de Guingamp, parti saluer certainement quelques anciens coéquipiers. On l'a vu derrière la vitre là du couloir des vestiaires. Bon, toujours pas de Louis Mafouta à l'horizon. Et franchement, la batterie, je crois qu'elle ne tiendra pas. Bon, écoutez, on verra bien. Peut-être que ça tiendra. Sinon, on se débrouillera pour récupérer d'une certaine manière un son. Mais voilà, peut-être qu'on l'aura quand même en direct. Un Guingamp qui sera été très protagoniste ce soir, qui est venu chercher cette victoire 2-1 avec caractère quand même, parce que voilà, il a fallu peut-être en partie prendre un peu le dessus sur les émotions, sur ce qui trottait un peu dans la tête des Guingampais ces derniers temps, où la plupart du temps ça reculait, ça abandonnait un peu le jeu lorsque Guingamp menait au score. Aujourd'hui non, et donc ça, voilà, Guingamp a fait un vrai pas à ce niveau-là aujourd'hui. Alors il faudra voir surtout sur la durée, voir avec un peu plus enfin dans les prochaines semaines si ça se reconduit ou non, mais c'est une avancée sur un match qui demande à être revu évidemment et qui pourrait être revu un petit peu plus tard. Ah, on nous dit que Louis Mafouta a pris une porte dérobée. Bah forcément, il arrive de ce côté-là. On va peut-être la voir enfin ici à notre micro. On l'attend depuis de longues minutes, Louis Mafouta en discussion. Forcément, il connaît tout le monde ici à la Licorne. Louis, super. Il nous a vus et il va arriver à notre micro dans un instant. Bon, je regarde à combien ça va tenir. Ça va peut-être tenir, on l'espère, pour recueillir les propos du double buteur Louis Mafouta après cette victoire ici du côté d'Amiens, son ancien club. Louis, est-ce qu'on peut t'arrêter un instant? Louis, on peut t'embêter une seconde? Super, merci beaucoup. Hop. Louis, premier doublé avec en avant, en plus ici à Amiens, il y a peut-être un sentiment aussi particulier. Ouais, sentiment particulier. Après, on s'était un peu loupé sur les derniers matchs. On se faisait rattraper sur le gong. Là, on avait à cœur de se rattraper face à une équipe d'Amiens qui fait des bons matchs, mais qui gagnait pas aussi à domicile. Et je pense qu'on a fait un bon résultat aujourd'hui.
Marqué à la Licorne, en quoi c'est différent? En quoi c'est différent pour toi de marquer ici avec Guingamp? Bah, c'est un club qui m'a marqué, c'est un club où j'ai passé des bons moments et aussi des mauvais moments, c'est un grand mot, mais c'est un club où j'ai passé des bons moments, où j'ai passé 2 bonnes années et ça faisait du bien de revenir ici. Et Tu as fêté tes buts d'ailleurs aujourd'hui. Ça te tenait à cœur. Pas spécialement à cœur, mais je l'ai faite. Fallait les fêter. Le doigt sur la bouche après le premier notamment. Bien sûr, Ouais. bien sûr. C'était Pour faire taire les détracteurs. parce que tu as été parfois sifflé, c'est ça enfin, Beaucoup, Beaucoup beaucoup, Ah ouais. beaucoup. Beaucoup trop. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, c'était une belle réponse. C'est toujours sur le terrain qu'il faut les. Exactement. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. T'as eu peur quand vous prenez le premier but et que vous avez 5 minutes de trou d'air Non, j'ai pas eu peur. C'était notre histoire aujourd'hui, c'était mon histoire. Fallait repartir avec la victoire, c'est ce qu'on a fait. La différence dans le Guingamp d'aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas abandonné le jeu après avoir mené au score, ce qui avait pu être le cas ces dernières semaines. Exactement, c'est le cas. Ça a été le cas sur les précédents matchs. On avait les matchs complètement en main. Où les deuxièmes mi-temps on lâchait un peu et ça s'est vu contre Pau, ça s'est vu un peu contre Laval en deuxième mi-temps, même si on a réussi à gagner. Et aujourd'hui on a fait le dos rond quand c'est un peu difficile et on a ramené les 3 points. Et ce soir, surtout, vous avez su rebondir avec la perte d'Aminemia. Ouais, Comment vous avez fait justement pour s'organiser sans lui? On est footballeur professionnel, faut s'adapter. C'est un joueur très important qu'on perd. Aussi une pensée aussi à certains joueurs d'Amiens aussi, à Marvin, Victor Lobry. C'est des blessures qui sont pas faciles et je pense que mentalement ça doit être dur pour eux et j'ai une grosse pensée aussi pour eux. Qu'est-ce qui change du coup sans Amine sur le terrain? On perd notre maître à jouer. Et moi je perds aussi un grand passeur. Donc bon, c'est comme ça, c'est le foot, faut s'adapter, faut se remettre tout de suite demain. Je pense que la victoire aujourd'hui, elle est pour eux et elle est pour lui. C'est une victoire méritée aujourd'hui pour Guingamp. Je pense que oui, on a maîtrisé notre sujet. Je pense qu'à chaque fois qu'on était en difficulté, c'est quand on leur donnait un peu entre guillemets à manger, ou on perd des pertes de balles bêtes. Et c'est ça, et ils ont des joueurs qui vont vite devant, à Verlan, et Jimmy, etc. Ils allaient en contre et c'est ça qui nous mettait en difficulté, quoi. Exactement. Deux passes de Exactement. J'aurais pu, mais bon, on a fait l'essentiel. Merci Louis. Merci beaucoup. Hop. Louis Mafuta. Bon, on va devoir se quitter là parce que là, la batterie va nous lâcher, mais on a eu l'essentiel évidemment avec Louis Mafuta, ça y est, qui va regagner le bus de Guingamp. On se quitte là, on vous propose plein de petits contenus bien sûr dans les prochaines minutes, dans les prochains jours, tout ça. Et on se retrouve, n'oubliez pas, vendredi chez les Crêpes d'Hélène et Jules à Ploumagoire pour un en avant match spécial avant Château-Gontier Guingamp avec un quiz qui suivra également à partir des 18h l'émission, puis dans la foulée le quiz spécial Coupe de France. Bonne soirée à tous, ciao.